donc aujourd'hui, effectivement, je vais vous parler des algues qui pourraient contribuer effectivement à ce que notre mer demain soit plus nourricière, mais je vais vous parler aussi des enjeux des algues pour le climat. Et parce qu'effectivement, les algues, elles recouvrent une réalité qu'on va découvrir ensemble, qui est très vaste et qui, pour certains d'entre vous, est peut-être insoupçonnée. Donc je viens de la station biologique de Roscoff. Certains connaissent peut-être Roscoff. C'est une vieille maison, effectivement, qui appartient depuis le début à l'université de la Sorbonne et qui fête cette année ses 150 ans, donc avec un certain nombre d'événements qui ont eu lieu, des conférences grand public et des colloques scientifiques, et que vous pouvez trouver en ligne si ça vous intéresse sur le site de la station et des 150 ans. Mais avant d'aller donc plus loin dans ma conférence, je voudrais vous rappeler effectivement que les algues, c'est avant tout donc une composante de la biodiversité marine qui est assez exceptionnelle, qui va contribuer effectivement à nouer un grand nombre d'interactions, puisque la biodiversité, ce n'est pas que des listes d'espèces, hein, c'est vraiment des interactions. Et quoi de plus parlant, effectivement, pour vous, pour parler de ces interactions, que de tenter de vous immerger, si la technique veut bien. Ça marchait tout à l'heure. Attendez, hop, ça ne va pas. Voilà. Je voulais vous proposer effectivement de regarder ce petit film qui est muet, qui a été réalisé par mes deux collègues, donc plongeurs et vidéastes sous-marins, donc Yann Fontana et Wilfried Thomas, qui vous montrent des images magnifiques en fait des forêts de laminaires qui sont proches de Roscoff, donc par 10-15 mètres de fond. Donc on va avoir donc ces forêts immenses donc tout autour des côtes rocheuses de Bretagne, de Normandie et malheureusement en régression dans beaucoup d'autres régions de France, où on va bien sûr retrouver des algues dominantes, mais donc avec leurs couleurs qui vont être différentes. On va aussi donc côtoyer des fonds plus sableux, avec ici des herbiers que vous pouvez voir, qui elles sont des plantes marines qui ont reconquis le monde marin, à l'image donc des mammifères marins qui sont des mammifères terrestres qui ont reconquis le monde marin. Et dans ces forêts, vous allez avoir des centaines d'espèces animales, donc principalement d'invertébrés, mais aussi des vertébrés, qui vont à la fois bien sûr trouver de la nourriture dans ces forêts, mais surtout trouver aussi des abris. Et ce qui se noue effectivement dans ces forêts, c'est bien plus que ce qu'on peut avoir donc localement, c'est-à-dire une production de matière organique qui est assez phénoménale. Et en fait, cette matière organique, même si vous avez par exemple des oursins qui peuvent la consommer partiellement, vous avez aussi des mollusques comme les ormeaux, cette matière organique, elle est principalement exportée. Et vous comprendrez pourquoi j'insiste là-dessus, parce que notamment dans les enjeux climatiques qui sont les nôtres aujourd'hui, cette particularité des grandes algues marines de relarguer énormément de matière organique dissoute lorsqu'elles vont donc croître dans la mer va être essentielle par rapport au rôle qu'elles vont jouer dans le cycle du carbone. Donc vous avez ici mes collègues plongeurs qui travaillent effectivement pour documenter en fait la biodiversité et puis bien sûr pouvoir comprendre comment ces écosystèmes fonctionnent.